Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, puisqu'aujourd'hui je vais vous faire la critique d'une des dernières séries MyCanal, la série The Narrow Road. C'est donc une mini-série dramatique australienne réalisée par Justin Kurzel et écrite par Sean Grant. C'est une adaptation du roman à succès La route étroite vers le nord lointain de Richard Flanagan, un roman fleuve qui a été récompensé par le Booker Prize il y a 11 ans maintenant. Pour le casting, on va retrouver Jacob Elordi, qui est la vedette du moment, qui travaille sur des projets très intéressants, comme par exemple Frankenstein, le dernier Guillermo del Toro qui va sortir dans quelques semaines, qui va être aussi à l'affiche du film Léo de Hurlevent avec Margot Robbie en 2026. Odessa Young, une actrice australienne que l'on peut actuellement voir à l'affiche de la série Black Rabbit sur Netflix et qui a joué dans l'excellent film Assassination Nation il y a quelques années, est également au casting. Pour conclure, Simone Baker et Olivia de Jong sont également présents dans le cast. Et pour parler du tournage, il a commencé en novembre 2023 pour se terminer en mars 2024. À l'heure actuelle, la série reçoit de très bonnes critiques, que ce soit via le célèbre site de notation Rotten Tomatoes, bon, qui vaut ce qu'il vaut, ou encore par certains des plus prestigieux journaux du monde, comme par exemple The Guardian. Cette série, elle retrace en fait la célèbre bataille pour l'Australie, qui a eu lieu en 1942-1943 pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait d'actions militaires qui ont opposé les deux pays. L'histoire commence donc en Syrie en 1941. La guerre éclate et Dorigo est un médecin. En 1989, il est maintenant un chirurgien réputé et un héros de guerre. En 1940, il est en couple avec Ella et se prépare à partir au front en tant que soigneur. En Thaïlande, en 1943, on voit le traitement des corps nus et meurtris des prisonniers qui doivent construire un chemin de fer pour les Japonais. On voit la difficulté de ces hommes soumis et impuissants dans une photographie magnifique. La cruauté et l'humiliation sont monnaie courante dans les camps, tout comme l'horreur qui est criante de réalisme. Dorigo est alors le porte-parole de ces hommes. Puis il va rencontrer Amy, qui est la femme de Kiss, qui est son oncle. L'attirance va être instantanée entre les deux, avec une phrase qui va résumer le passé, le présent, le futur et même toute cette série. C'est la phrase tu me consumes. En 1980, l'inauguration est impressionnante et on a affaire à un Dorigo qui n'a pas changé finalement et qui est toujours accro aux femmes. Il se rapproche encore plus d'Amy dans le passé et à travers une jolie petite danse et une baignade. Pour la première fois, le rapprochement est physique. En 1980, Dorigo trompe une nouvelle fois sa femme. Dans les camps, la scène de l'exécution est froide et saisissante de brutalité. Il y a le soldat qui dessine, Rabbit je crois, qui est ce qui se rapproche le plus d'une sorte d'échappatoire pour les soldats, car ils sont traumatisés, et d'ailleurs un de ses amis va mourir après une opération sanglante. Des années après, Dorigo va réaliser une intervention un peu similaire qui va être trop dangereuse pour une de ses patientes. Il va d'ailleurs recevoir une poursuite. Il reçoit des ouvrages en japonais sur le pont qu'il a construit, ainsi que des excuses pour ce qu'il s'est passé il y a des années, ce qui est paradoxal et confondant d'ironie, parce qu'il accepte les excuses, mais il est toujours hanté par son passé. De retour dans les années 1940, Amy et Dorigo approfondissent. Les images sur la plage et dans la mer sont stupéfiantes de beauté. Le traitement des corps est proche et subtil. Dorigo annonce à Amy son départ proche après qu'ils aient couché ensemble à de multiples reprises. Amy, elle est dévastée car elle est amoureuse de Dorigo, mais elle veut rester fidèle à Kiss. Que ce soit dans le présent et dans le passé, les liaisons de Dorigo ne sont plus secrètes pour personne. Il y a après l'évocation subtile de la porcelaine qui est brisée par le capitaine, le major, qui est très intéressante, qui est très subtile et qui fait référence un petit peu à la vie tumultueuse de Dorigo. Et là, elle est pas très présente à l'écran. Je trouve que c'est un petit peu dommage parce que le personnage est plutôt cool. On l'a vu surtout dans le premier épisode. Dans les camps, il y a le passage à tabac de Frank qui est brutal, choquant, interminable et insoutenable à regarder. Dorigo, on se rend compte que lui, il ne subit pas vraiment de violence physique, mais plutôt des sévices psychologiques, et on le voit des années plus tard. La plupart de ces hommes vont être obligés d'aller travailler sur un autre chantier pour un des projets de l'empereur. Quelques années après, Dorigo et Ella vont se marier, ce qui est un petit peu étrange, parce qu'on pensait vraiment que c'était Amy qu'il préférait à Ella, mais au final, ils vont se marier. Ensuite, il va y avoir un point intéressant puisqu'il va y avoir le major et certains de ces hommes qui vont être exécutés par pendaison pour avoir commis des crimes de guerre en tuant Frank. C'est un point intéressant parce que certains officiers vont comprendre l'impartialité de ce jugement, d'autres non. Dans les années 1980, Ella réalise qu'elle ne peut pas lutter contre les démons et contre les amours passés de son mari. C'est une triste réalité pour elle, mais elle l'aime toujours. Ce qui est également paradoxal, c'est que maintenant, le pont qui a été du coup
construit par les soldats et qui a engendré tellement d'horreur, il est maintenant totalement déformé et inutilisé. Donc au final, c'est une odyssée de vie qui est extraordinaire pour cet homme qui a vécu 1000 vies. Et la série elle se termine sur Dorigo qui laisse partir Amy d'un côté et sur un terrible accident de voiture de l'autre. On passe donc dans cette série d'une intense passion interdite à l'enfer des camps japonais, une double voire triple temporalité qui est affirmée dans le livre, donc avant son déploiement, pendant le séjour, comme prisonnier et après la guerre. La série, elle, a pris le choix de s'offrir plus de liberté, avec une introspection constante, une incarnation frontale à travers les corps, la lumière et les silences. La romance entre Amy et Dorigo, elle, est plus accentuée dans la série que dans le livre. C'est un point qui est un tout petit peu différent. Et tout cela dans l'objectif de favoriser l'émotion. L'ambiguïté et la complexité morale et physique du personnage principal se ressentent totalement. Là où le livre s'attardait sur ses pensées, la série se concentre sur ses choix, ses gestes. C'est un réel traumatisme collectif et intime finalement proposé. Il y a Flanagan, qui est producteur exécutif du projet, qui a donné une liberté créative totale pour que la série ce soit une réinterprétation plutôt qu'un simple copier-coller de son livre. C'est donc une œuvre à part entière qui traite à la fois d'amour, de guerre et de culpabilité, le tout sur fond de poésie et de musique, à la fois touchant, intéressant et nostalgique. L'histoire d'amour qui est malgré tout la pierre angulaire de cette série, même s'il y a les horreurs de la guerre, elle traverse le temps et les décennies. C'est sans nous rappeler d'autres œuvres en partie similaires qui nous proposent ce sorte de rite romantique, comme par exemple le film culte Eternal Sunshine of the Spotless Man, ou encore le film Minuit à Paris de Woody Allen. J'en parlais précédemment, l'utilisation de la double temporalité, qui est assez utilisée ces derniers temps. On a pu la voir il y a peu dans l'excellente série Disclaimer de Quaron. D'ailleurs, pas mal de ressemblances entre ces deux séries. La mise en scène, la temporalité, le sexe, beaucoup de sexe dans les deux séries. Euh, avec une photographie qui est également superbe et très proche de celle proposée par Alfonso Cuarón. Certaines séquences de la série, surtout les scènes de fête, moi, m'ont beaucoup fait penser au film Babylone de Damien Chazelle, sorti il y a quelques années. Il y a également un petit côté l'amour ouf. Je ne sais pas si je peux me permettre de faire ce parallèle, puisqu'il y a une histoire d'amour qui traverse le temps et les âges. Et c'est vrai que cette série, beaucoup la situe comme étant un mi-chemin entre la violente crasse d'Apocalypse Now et le lyrisme de La Ligne Rouge. C'est tout à fait vrai et cohérent comme parallèle. Donc au final, il y a Jacob Elordi qui est excellent dans ce rôle, ça lui va à merveille. Même si c'est vrai que ça ressemble un petit peu à ceux qu'il interprète ces derniers temps, c'est-à-dire un personnage qui est un tombeur qui est accro aux femmes et au sexe. On a pu le voir dans ses récentes interprétations, que ce soit dans Euphoria, que ce soit dans l'excellent Saltburn, ou encore dans les Indomptés sortis il y a peu. Donc même si après, moi j'aime beaucoup cet acteur, il fait un très bon travail dans cette série. D'ailleurs, le reste du cast est aussi excellent dans une série qui est globalement marquante, violente et intelligente. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette critique. Dites-moi dans les commentaires pour ceux qui ont vu cette série ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.